Pour toi, les TCA, c'est du passé. On n'en parle plus, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'enfin tout contrôler ces dernières années, que tu es guéri, que tu t'acceptes, peu importe le poids, sous toutes tes formes, parce que tu t'es réfugié peut-être dans autre chose. Le sport, par exemple, qui te permet inconsciemment de tout contrôler. Mais le jour où tu en fais moins, et puis un jour, la vie décide de te tester. Et oui, la vie est faite de tests qui sont là pour vérifier qu'effectivement tu es guéri et que tu as bien compris. Elle te remet face à tes démons, tes peurs et tes insécurités. Je la connais cette peur. La peur de prendre du poids, de perdre le contrôle. La peur qui émerge lorsque les vêtements deviennent plus serrés, lorsque le miroir renvoie une image différente. Moi qui étais pourtant persuadée d'être guérie, pourtant, aujourd'hui, je suis anéantie. Perdue entre pensée et émotion, c'est à partir de ce moment-là que je comprends que j'ai deux options face à moi et un seul choix à faire. Option 1, prendre le chemin que je connais, mes anciens schémas incluant une reprise de sport accrue, parce que oui, tu sais qu'en ce moment, tu en faisais moins et pourtant, tu mangeais tout autant. Tu as profité, tu t'es fait plaisir et tout simplement, tu as appris à t'écouter. Mais l'option 2, aller vers l'inconnu, chercher à comprendre la nécessité de guérir et de progresser. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire là, maintenant, aujourd'hui? Autrefois, Romane aurait choisi une reprise en main. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autrement. Avant, je me serais dit, c'est à moi de changer. Aujourd'hui, c'est à mes vêtements de s'adapter. J'ai envie de faire autrement, de mettre en place tout ce pour quoi je me suis battue, ce que j'ai appris, ce à quoi je me suis préparée depuis des mois, des années, face à cette maladie mentale. Parce que oui, jamais rien n'est acquis. Il y a toujours cette balance où tu crois que ça y est, tu t'es libéré de tous tes anciens démons. Et puis un jour, quand tu n'es plus vraiment dans le contrôle, que tu lâches un peu prise, tu te rends compte que oui, ton corps change. Et alors maintenant que tu sais que tu n'iras pas à la salle de sport pour compenser les soi-disant excès que tu as faits, qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite, maintenant? Eh bien tout simplement, j'ai envie de partager un bon moment avec une amie, de parler, d'aller manger dans un petit resto sympa, et puis de profiter du soleil et tout simplement de la vie. Attends, petite pensée toxique qui apparaît dans mon cerveau. Romane, tu as pris du poids, peut-être prendre un plat healthy, non? Ou du moins qui ne ferait pas trop élever le compteur calorique. C'est à ce moment-là que tu as le pouvoir de changer les choses, de désancrer certains schémas et de reprendre le contrôle. La réelle question, c'est de savoir là tout de suite de quoi j'ai envie. Et j'avais envie d'une crêpe et pas d'une salade de quinoa. Je pense que la guérison est tout simplement une succession de choix qui me permet de me sentir bien sans avoir à compenser, ni culpabiliser. Trouver l'équilibre, manger de tout sans abuser, faire du sport sans compenser. Il faut accepter que le corps évolue et change naturellement tout au long de la vie. C'est essentiel pour une relation saine avec soi-même. Cela inclut également la compréhension que le poids n'est pas le seul indicateur de santé et de bonheur. En fait, c'est quoi le bonheur? C'est se concentrer sur le bien-être global, tant sur le plan physique que mental. Et c'est là la priorité. Heureuse. En fin de compte, choisir la bienveillance envers soi-même et son corps permet de développer une image corporelle positive, une meilleure estime de soi et une santé globale durable, par opposition aux conséquences négatives associées à la peur de prendre du poids et aux comportements restrictifs.